Salut à tous, c'est Talk, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler tout simplement de mon top 5 crypto-monnaies. Et déjà, vous, dites-moi dans les commentaires ceux qui font un peu de la crypto-monnaie, qui ont un petit portefeuille ou quelque chose, ou qui investissent dans la crypto-monnaie. Dites-moi tout simplement quel est votre top 5, ou quel serait votre top 5 si vous pourriez investir tout simplement dedans. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous trouvez ce contenu plutôt intéressant. Ce contenu il est plutôt fait pour ceux qui débutent, ceux qui s'intéressent à la crypto-monnaie, tout comme moi, je suis pas quelqu'un qui s'y connaît énormément. Donc je vous donne juste mes cryptos que je trouve plutôt intéressantes en fonction de leur projet et de ce qu'il y a derrière. Voilà. Alors, il faut savoir que je vais vous conseiller les crypto-monnaies les plus simples, les plus sécurisées, les plus intéressantes et celles qui se montrent le plus sur le marché. Vous savez ici, si vous êtes investisseur, c'est que vous aimez le risque. Donc, n'investissez que ce que vous pouvez perdre. Exactement. Petit conseil aussi, s'il y en a qui sont intéressés aussi par un petit conseil financier, investissez que le 1/10 de votre fortune ou autre. Chaque mois, je sais pas, si vous gagnez 1000 euros ou un truc comme ça, même moins ou n'importe, vous investissez maximum 100 euros par mois. Donc, ne faites pas les fous. Et allez-y tranquillement, en respectant les bonnes méthodes. Ok, la première, tout simplement, la première crypto que je vous conseille, que je trouve qui est plutôt pas mal, que j'en ai pris d'ailleurs, je ne vous dirai pas combien, à part si vous voulez qu'on fasse un top 5 de mon portefeuille, un jour peut-être on le fera. Donc celle-là, c'est une nouvelle que j'ai prise il y a pas longtemps, et qui existe depuis très longtemps, créée si je me trompe pas par le créateur de l'Ethereum, faudrait que je vérifie, c'est la Chainlink. Et oui, donc Chainlink pour vous c'est quoi? Déjà, comme vous le voyez, chaîne, link, simple, lien. Ça veut dire que si on se trompe pas, toute la blockchain va être reliée d'une certaine façon. Je dis toute, mais non. Il faut savoir que Chainlink a pour objectif de faire le lien, comme son nom, comme ce que je viens de vous dire, entre les cryptos et l'infrastructure de l'économie actuelle, traditionnelle, de ce que vous voyez à l'époque, de tout ce qui s'est passé, la bourse, etc. En fait, ils veulent tout simplement permettre aux contrats intelligents de chaînes de blocs, de blockchain, de communiquer avec les systèmes informatiques qui n'ont pas tout simplement la centralisation ou la décentralisation. Et du coup, eux, ils vont être là pour gérer ces deux côtés. Et ce qui est intéressant, c'est que dans Chainlink, ils permettent de créer un oracle, oui, un truc qui va permettre un peu la sécurisation de la chose, entre les smart contrats intelligents dans le monde, entre deux mondes différents, le traditionnel, le non traditionnel, les virtuels, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a quasi pas de concurrents. Et ceux qui veulent s'intéresser à cette technologie, n'hésitez pas à voir ce que ça donne. En tout cas, maintenant, elle a 32 $. Et sur CoinMarketCap, elle est dans le top 30, un truc comme ça. Entre 1 et 30, je crois qu'elle est 26 ou quelque chose comme ça. Donc ceux qui sont intéressés, je vous conseille aussi toujours d'investir dans le top 15-20. C'est toujours les meilleurs cryptos. Mais ça reste quand même un marché très volatile. Numéro 4. Bon, on va pas vous le présenter, vous le savez très bien. Nous allons parler de la crypto tout simplement qui est la plus intéressante et que tout le monde connaît, que tout le monde a entendu parler, qui existe depuis moins de 2014, je pense même avant 2014, qui est tout simplement le Bitcoin. Oui. Alors, il faut savoir que pour l'instant, le marché reste très haussier. En gros, dans n'importe quelle crypto vous allez investir en ce moment, vous allez quasiment gagner. Mais à un moment, il y aura une chute. Bon, il faudra attendre la chute qui arrive, qui sera, si je ne me trompe pas, dans quelques mois. Mais sur un long terme, si vous investissez dans le Bitcoin, ce qui est sûr, 3-4 ans, il y a moyen qu'il soit à 200 000 $. Donc tous ceux qui auraient mis, je sais pas, 20 000 euros, 20 000 $, 20 000 quelque chose, et bah ça sera multiplié x 10, x 20. Ça dépend ce que vous avez mis, combien vous avez mis, qui était là depuis le début. Mais moi, je l'utilise en tout cas comme une petite banque, genre je mets de l'argent dessus, je laisse monter, je modifie avec d'autres cryptos, j'essaye de monter les autres cryptos pour les remettre dans le Bitcoin, etc., etc. En fait, c'est juste des échanges que je trouve qui restent intéressants. Qu'est-ce qui est intéressant dans le Bitcoin? Je ferai une vidéo plutôt détaillée sur ce sujet. Comme d'habitude, vous le savez que c'est un open source libre et ouvert qui existe depuis longtemps. Sa conception est publique. Ce qui veut dire que tout le monde peut l'utiliser et tout le monde peut s'y joindre, mais personne ne le contrôle. Il y a des transactions rapides peer-to-peer, pair à pair. Tu peux payer dans le monde entier sans utiliser de frais. Et ça, franchement, c'est validé depuis longtemps, tout le monde le connaît. Donc on va passer directement à la troisième. Troisième crypto-monnaie que je trouve qui est plutôt intéressante, que j'ai pris il y a quelques semaines,
qui s'appelle tout simplement le CHSB. Je l'ai devant moi ici, si vous voyez que je regarde ici, c'est que je regarde sur mon ordinateur, et qui est très importante, c'est la monnaie, la crypto de la Swissborg, qui va faire que de monter en 2021, puisque le monde va l'utiliser pour faire ses tradings, pour faire une banque, la néobanque des cryptos, qui est CHSB, qui est la Swissborg. Tout simplement parce que ça reste une plateforme qui permet d'échanger de la crypto-monnaie contre de l'argent, euros, suisse, carte bancaire, tout ce que tu veux, Swift, j'ai dit Suisse. On dit de dinguerie ici aussi. Contre de la crypto avec des bonnes fonctionnalités. Oui, si vous allez dans l'application, déjà vous allez voir que c'est fait pour des gens qui débutent et qui s'intéressent tout simplement à la crypto-monnaie. Par exemple, ils peuvent vous dire est-ce que c'est dangereux de mettre dans cette crypto avec différents types de degrés en analysant la courbe du marché, donc ça reste très très intéressant. Bon, j'ai pas tout analysé dans cette application, mais moi je trouve que la crypto ça reste quand même très intéressant parce que les gens vont l'utiliser. Une fois que quand vous allez prendre de la Swissborg en fait ils vont cramer tout simplement cette monnaie que vous venez de mettre et le prix va faire que de monter puisque ça devient de plus en plus rare. Plus vous en prenez, plus ça partira, moins ça en restera pour les autres et plus le prix grandira. J'ai dit d'une façon plutôt simple, mais je pense que vous avez compris. Deuxième, on la présente même plus elle aussi. En ce moment, pour acheter vos bitcoins ou pour prendre de la crypto-monnaie, qu'est-ce que vous utilisez? Dites-moi ça dans les commentaires. Parce qu'en ce moment, il y a aussi des applications comme ce que je venais de dire, le CHSB, le Swissborg. Il y a aussi son concurrent qui est quasiment premier. Je connais pas trop les marchés, je pense qu'il y a celui-là, il y a Coinbase, CoinHouse, KuCoin, et il y a surtout Binance. Tout le monde l'entend en ce moment. Et surtout qu'il a fait une grosse explosion qui est passée, si je ne me trompe pas, j'ai les chiffres ici tout simplement devant moi, à 192$, alors qu'il y a 2 semaines, il était à 70$. Vous voyez l'explosion? Moi aussi, je voulais l'acheter, mais j'ai pas eu le temps de l'acheter. Parce que je me suis dit, vas-y, je vais attendre que ça descende. Parce qu'en fait, il était déjà monté. Et il a fait que de monter. Après, je pense qu'il y aura une baisse dans quelques mois, mais ce sera pas énormément une grosse baisse. Je pense que maximum, ça descendra. Je dirais pas des chiffres, mais vous avez compris, comme je vous ai expliqué. Ce qui est intéressant, c'est que, comme je vous ai dit pour le CHSB, le Binance Coin, il aura aussi une déflation. La déflation qui va permettre tout simplement une demande qui augmente, donc l'offre baisse. Donc les gens ils pourront plus en acheter. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'il fera que de monter. Même chose, même histoire. Et c'est pour ça que je vous dis, Binance Coin, c'est un très très bon site qui permet de trade les monnaies, trade différentes choses. Et c'est ce que j'utilise, il a toujours bien marché. Et franchement, je vous le valide, s'il y en a qui veulent se lancer dessus, n'hésitez pas à tester Binance Coin, c'est hyper lourd. Il est facile d'utilisation, tu peux trade en très peu de temps, il y a peu de frais dans ton trade, etc. Donc franchement, utilise-le. Et on va passer à mon petit top 1 moi. Ma première monnaie où j'ai réellement investi, bon pas énormément, mais ça reste un bon chiffre, donc je vous la conseille vraiment, qui est tout simplement le Polkadot. Franchement, Polkadot, une technologie qui permet de faire le lien entre différentes technologies et mettre des blockchains en lien qui font un système Polkadot, un écosystème Polkadot. Donc ceux qui veulent s'intéresser à ça, sur CoinMarketPro, vous avez l'écosystème Polkadot qui est très très intéressant, l'un des seuls d'ailleurs qui est vraiment aussi développé. Donc franchement, quand tu as un gros système qui se gère lui-même dans un seul, avec différents types de parachains, et ben le Polkadot c'est l'un des meilleurs sur ce domaine. Il y a le Polkadot, le Kusama, le Ren, l'Océan, ils sont moins faciles. Grâce à Polkadot, il y a eu au moins 40 ou 50 crypto-monnaies qui sont entrées dessus. Par contre, ce qui est intéressant, moi, si je devrais réellement le vulgariser de façon très simple, pour ceux qui veulent comprendre et qui débutent dessus, dans ma tête, le Polkadot, c'est un écosystème, tout seul, tu vois, il est là. T'as une boule, c'est le Polkadot, et autour, t'as différents types de DLC, tu vois. C'est comme tu joues à un jeu vidéo, t'as un autre DLC qui va te permettre de mettre le lien entre ci et ça, et un autre qui va arriver dans l'un, et c'est des parachains qui vont être ensemble, des passerelles. Et grâce à ça, eh ben, tu pourras utiliser différentes choses. Différentes fonctionnalités. Exemple, grâce à le Polkadot, si je ne me trompe pas, tu peux donner différents ordres pour te permettre la gouvernance. C'est tout un bordel. Hein. Mais franchement, le Polkadot, il a un avenir. Il peut faire différentes choses. Il ressemble de loin au Chainlink qui permet aussi de faire le lien entre différentes choses, sauf que lui, il n'est pas dans la décentralisation, mais dans la centralisation des données et des applications qui l'entourent. Exemple, le Polkadot, ils sont en train de préparer le PolkaSwap.
Et pour pouvoir avoir du PolkaSwap, il faudra utiliser du Polkadot. Et donc, tu commences à comprendre le machin qui arrive. En gros, il faut avoir le Polkadot pour pouvoir faire différentes choses. Mais ça reste très intéressant. En tout cas, moi, je vous partage un peu mes notions sur ce domaine. Je suis encore un novice, donc je me permets de partager ces informations. Plus j'en connaîtrai, mieux ça sera. Plus je vous partagerai. Donc, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Donc, vous allez juste suivre mon expérience dessus. D'ici 1 ou 2 ans, je serai un peu meilleur, je serai des différentes choses. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Peut-être que ces top 5 feront un bond énorme. Normalement, c'est ce qu'ils vont faire, puisque toutes ces monnaies, généralement, elles suivent le Bitcoin, sauf certaines qui font, par exemple, dès que le Bitcoin il descend, eux, ils en profitent pour monter. On connaît aussi cette méthode. Mais la plupart, elles sont un peu liées d'une façon ou d'une autre au Bitcoin. C'est pour ça que je me suis intéressé à ces différentes blockchains ou crypto-monnaies, si on peut dire ça comme ça. C'était Kim Talk. Passez une bonne soirée à vous, dormez bien et mangez bien. Bye.